Bonsoir à tous. Ah, je pense tout d'un coup à mon portable. Est-ce qu'il est en muet? Ouais, ok. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. J'espère que vous allez bien. Il a fait beau sur Lyon aujourd'hui. Je ne sais pas où vous êtes d'ailleurs parce que toute la France est au rendez-vous. Enfin, toute la France, en toute humilité. Ah, ça y est, je commence à vous voir apparaître. Bonsoir Annick, bonsoir Véronique. Ok, super Vanessa, le son et l'image sont bons. Très bien. Ah, bonsoir Stéphanie, bonsoir Charlotte. Bonjour Martine, bonjour Daniel, bonjour Annick et bonjour à tous. Je ne sais pas combien vous êtes ce soir, c'est juste 18h03. Est-ce qu'on attend encore un petit peu ou est-ce que tout le monde est arrivé? Alors, je vais vous raconter en attendant ma petite histoire. Donc, j'ai toujours pas comment on appelle ça? Mon routeur. Vous savez que j'ai des problèmes de Wi-Fi depuis une semaine. Et, euh, et voilà, hier, on m'a fait un diagnostic me disant donc d'acheter un routeur, mais ce routeur n'est toujours pas là. Je pensais l'avoir aujourd'hui et non, il va falloir que je le commande. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. C'est en bonne voie. Voilà. Et j'espère qu'en tous les cas, ce soir, l'image et le son seront bien synchronisés de manière à ce que tout soit bien agréable pour vous. Ah, je vais toucher à ma souris. Merci Vanessa de me dire si ça fait un gros bug quand je touche à ma souris. Ah, bonsoir Fleur, Aline, Marie, Didier, hello, bonsoir Didier. Martine, bonjour. Stéphanie, Béa, Hugo, Aline. Caroline, coucou. Agnès, bonjour. Clairounette. Bonsoir Jean-Philippe. Ah, je sais pas ce qui s'est passé là. Vous avez manqué un appel de Maude. Ah, pas maintenant Maude. Bonsoir Nini, bonsoir Christiane, Catherine. Ouais, vous êtes très nombreux. Bah alors si tout le monde est là, ah c'est ok quand je bouge la souris, bah c'est génial. Bonsoir Liliane, j'espère que vous allez bien entendre ce soir. Peut-être que chez vous, finalement, il y a aussi, Liliane, un problème de Wi-Fi. Bonsoir René, bonsoir Nathalie, bonsoir Véronique. Voilà, ça me fait plaisir. Bonsoir Julien, bonsoir Agnès, ça me fait plaisir parce qu'il y a plein de gens voilà, que j'ai pas vu ou dont j'ai pas entendu parler depuis très longtemps. Et je suis heureuse que cette plateforme plus puisse nous réunir. Alors, vous savez, avant la vidéo, j'annonce le thème de la soirée. Et donc, le thème de la soirée, c'est les émotions. Et je vous ai mis également avec un petit texte, euh, une fable en fait de Sophie que j'aime beaucoup et qui nous dit quoi? Qui nous dit que ben, quand nous nous laissons complètement emporter par nos peurs, eh bien, nous pouvons créer une réalité très, très difficile, surtout quand il s'agit, dans le conte de Nasruddin, de mort. Hein, donc, vous verrez, vous prendrez le temps de lire. Et puis, pour les personnes qui étaient là hier, j'ai lu également un extrait de texte de Jeff. euh, bah, son nom m'échappe juste maintenant, mais ça va me revenir. Et Foster, Jeff Foster, voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc là également, vous pouvez retrouver ce texte sur mon site directement dans le blog. Vanessa l'a installé. Voilà, donc ce soir, nous allons parler des émotions et puis surtout, nous allons voir comment la méditation peut nous amener à réguler notre vie émotionnelle, à l'apaiser de manière à ce que nous soyons en harmonie avec les émotions quand elles se déclenchent dans l'instant présent.
Donc, ces émotions, c'est quoi? Les émotions, c'est que c'est un signal, hein, c'est presque un signal électrique, une information qui se déclenche en nous à chaque situation de notre vie et bien sûr qu'elle soit agréable ou déplaisante, désagréable. La plupart du temps, nous ne remarquons pas ces émotions, mais quand nous prenons conscience qu'elles sont là et surtout quand nous commençons à observer notre fonctionnement, nous voyons que ces émotions influencent notre manière de penser et donc aussi notre manière de nous comporter. Par exemple, chez les personnes anxieuses, ces émotions se déclenchent de manière très intense sans être en lien avec la situation, sans être en lien avec l'instant présent. Quand nous regardons en profondeur notre fonctionnement, nous voyons que les émotions se déclenchent sans refléter, sans être en phase, sans être en harmonie avec l'instant présent. Donc, notre objectif à travers la méditation va être de retrouver une vie émotionnelle harmonieuse. Les émotions en soi, c'est pas du tout un problème. Elles font partie de notre vie et elles nous signalent qu'il est en train de se passer quelque chose. Et donc, ce sont des signaux qui nous permettent de porter l'attention sur ce qui est en train de se dérouler en nous. Par exemple, il est normal d'être triste quand nous perdons un être cher. Il est normal d'avoir peur quand nous sommes dans une situation de danger. Il est normal également d'éprouver de la joie quand vous retrouvez des personnes que vous n'avez plus vues depuis longtemps. Donc les émotions sont normales. En revanche, la méditation peut vraiment nous aider et doit nous aider à clarifier cette vie émotionnelle intérieure de manière à diminuer notre stress, nos souffrances et à revenir dans un état stable, clair, où nous pourrons agir au service de ce qui est important pour nous dans notre vie. Les émotions ont tendance à brouiller notre discernement et à nous faire agir d'une manière qui n'est pas en lien avec vraiment ce qui est important pour nous. Donc, nous allons maintenant méditer et vous allez voir que il est possible de réguler dans l'instant, de mettre à distance dans l'instant ces émotions qui peuvent nous faire souffrir et nous emmener bien loin de l'instant présent. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement sur votre chaise, sur votre tapis, sur votre coussin de méditation. Et prenons un moment pour sentir notre assise. Pour nous installer dans notre corps. Alors que vous vous reliez à votre respiration, sentez que tout votre corps respire. Avec l'expiration,
Permettez à tout votre corps de se détendre et de se déposer vers le bas. Présent aux sensations corporelles, les pieds en contact avec le sol. Les fessiers en contact avec le coussin. Laissant votre dos devenir droit et détendu pour incarner une posture d'éveil, un esprit alerte. Et laissez petit à petit les épaules et les mains se détendre. La bouche, les mâchoires, les dents desserrées. Le menton très légèrement incliné vers l'avant, de manière à relâcher toute tension dans les mâchoires. Les yeux immobiles et tranquilles, dirigés vers le bas, que les yeux soient ouverts ou fermés. Et de même que nous avons appris à poser notre attention au contact de la respiration, sans se laisser embarquer par les pensées, notre but ici est de garder le contact avec le ressenti émotionnel, sans partir avec les pensées. Donc vous allez prendre le temps de laisser apparaître une situation au cours de laquelle vous avez ressenti une émotion déplaisante, inconfortable, de 3 à 4 sur une échelle de 1 allant jusqu'à 10, 1 représentant le minimum d'émotions difficiles et 10 représentant le maximum d'émotions qui vous perturbent. Donc proche de 1, pas d'émotions difficiles, proche de 10, des émotions qui vous perturbent. Regardez si vous pouvez choisir une situation se situant entre 3 et 4. Ne faites aucun effort pour laisser cette situation apparaître.
Demandez à ce que cette situation arrive tout en respirant, en gardant le corps détendu. Ça peut être une contrariété, du mécontentement, de la frustration, des émotions que nous rencontrons dans les scènes de la vie quotidienne, plusieurs fois par jour même. Et puis, quand vous l'avez choisi, n'essayez pas d'en choisir une autre, juste accueillez-la et là. Si au cours de cette méditation, votre attention est attirée par des pensées ou par des distractions, devez essayer de revenir au contact du ressenti émotionnel en repassant si besoin par un contact avec la respiration. Voilà, donc je vais vous inviter à lâcher la situation maintenant. Et pour placer votre attention en contact avec l'émotion. Et nous nous approchons de cette émotion dans un contact doux, délicat. Nous nous approchons de cette émotion comme si nous voulions l'apprivoiser. Donc en étant doux, en étant délicat, en étant patient, en faisant preuve de bienveillance, alors que nous entrons en contact avec cette émotion dans notre corps. Il est possible que cette émotion change. Si cette émotion était de l'agacement au départ, peut-être va-t-elle se transformer en colère. Restez en contact si cela se produit. N'essayez surtout pas de revenir à l'agacement, mais soyons plutôt ouverts et présents d'instant en instant avec ce qui se présente. Veillons aussi à ce que notre attention ne soit pas tendue, rigide, focalisée sur l'émotion. L'attention est légère. Elle entre légèrement en contact avec l'émotion comme si elle voulait créer de l'espace. Comme si elle voulait laisser respirer cette émotion, ces ressentis, ces sensations dans notre corps. Notre attention demeure ouverte. Nous sommes conscients des pensées qui peuvent arriver ou des sons au-dessus de notre tête ou dans la rue. Mais nous ne nous laissons pas distraire. Nous continuons à rester là dans ce contact avec douceur, avec légèreté, à respirer dans tout cet espace. En allant à la rencontre de votre émotion, d'autres phénomènes
peuvent arriver, des images, des souvenirs. Et donc, nous sommes juste dans l'accueil, dans l'ouverture de ce qui se produit. Nous permettons à tout ce qui émerge en lien avec l'émotion de se produire. Nous permettons à cela d'exister puisque c'est là. Laissant l'émotion comme elle le veut, à sa guise. Nous sommes cet observateur détaché dont nous parlions hier, détaché et concerné. Nous observons comme ces sensations, cette émotion change, bouge, non seulement dans notre corps, mais peut-être que l'émotion se transforme. Elle devient plus intense ou au contraire, elle diminue, elle se transforme. Peut-être même n'y a-t-il plus aucun ressenti. Inutile de chercher à vouloir recontacter cette émotion si elle est partie. Restez juste avec cet espace. S'il n'y a plus d'émotion, restez avec ce qui est maintenant, sans penser. Il est possible que l'émotion reste encore bloquée, figée quelque part dans une zone de votre corps. Il n'y a surtout rien à forcer. Toujours relié à votre respiration, toujours en contact avec votre expérience, comme elle est, qu'elle soit confortable ou non. Nous ne recherchons rien, surtout pas quelque chose d'agréable. Nous sommes juste là, présents, avec délicatesse. Nous écoutons, ouverts et réceptifs à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Puis, à votre rythme, revenir avec votre souffle, lâchant l'émotion, si elle est encore là, revenir au contact de l'inspiration et de l'expiration, laissant votre corps respirer devant et derrière vous.
laissant le corps s'ouvrir à l'espace au-dessus de la tête et sous les jambes. Et puis à droite et à gauche de votre corps. On est pleine conscience du son alors que notre méditation se termine. Et chacun à votre rythme revenir pleinement en laissant vos yeux se rouvrir. Voilà, et si vous le souhaitez, vous pouvez laisser des commentaires. En général, je prends le temps de vous répondre aussi quand vous posez des questions. Bonsoir Florence, bonsoir Camille. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire de comment ça s'est passé pour vous finalement de rester en contact avec cette émotion. Alors, c'était pas une grande émotion sur une échelle de 3-4, c'était déplaisant, on va dire, inconfortable, hein, mais c'était pas hurlant, c'était pas intense, bien sûr. Et vraiment, si vous voulez avancer sur le chemin du bonheur, de l'harmonie, c'est important de pouvoir savoir réguler nos émotions, harmoniser notre vie émotionnelle. Donc au début, vous allez probablement vous entraîner avec un état de calme, de tranquillité. Vous allez, comme nous l'avons fait hier, cette plongée à l'intérieur de soi, sentir dans le corps ce qui se passe alors que vous sentez la paix, la tranquillité, la joie. Et puis petit à petit, comme nous l'avons fait ce soir, ce sera intéressant de s'entraîner avec des petites situations. Donc les exemples ne manquent pas en fait dans notre vie, des bouderies, des frustrations, de l'incompréhension. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Vous allez pouvoir regarder ça de près. Vous êtes confronté peut-être à des situations difficiles en ce moment alors que vous êtes confiné, peut-être de l'agacement, l'envie de sortir, l'envie de faire taire les gosses. Voilà, donc profitez-en. Profitez-en puisque ces émotions, elles sont à l'intérieur de vous. Donc, il s'agit vraiment de prendre la responsabilité et de regarder en vous-même ce que c'est que ces émotions. Et ces émotions arrivent à l'intérieur de vous et puis quand vous les observez avec délicatesse, avec bienveillance, eh bien, vous pouvez voir qu'elles se transforment. Parfois, elles peuvent devenir intenses, parfois elles deviennent la charge émotionnelle diminue et parfois même ça disparaît complètement. Donc bien sûr, c'est pas ça qu'on recherche, surtout pas au cours de la méditation.
Au cours de la méditation, nous restons dans le moment présent. Dès que nous cherchons quelque chose, nous quittons le moment présent pour aller vers quelque chose qui n'est pas là. Donc ça, c'est un écueil très fréquent quand nous méditons. Donc, quand l'émotion est là, nous nous ouvrons, comme une fleur qui s'ouvre, quel que soit le temps. Vous voyez, il fait jour, donc s'il pleut, elle va s'ouvrir. S'il fait soleil, de toute façon, elle sera ouverte. Et nous faisons pareil. Nous nous ouvrons pour observer, accueillir cette émotion qui est là, lui faire de la place. Alors peut-être que pour certains, l'émotion est restée un peu bloquée, un peu figée. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. C'est un entraînement, on va dire. Comme nous nous sommes entraînés à rester connectés à notre respiration sans se laisser distraire par les pensées, nous allons un peu chaque jour nous entraîner à rester connectés avec nos émotions sans se laisser distraire par les pensées. De cette manière-là, vous serez plus à même de vivre l'émotion quand elle arrive dans votre quotidien. Mais c'est important de pouvoir s'entraîner déjà dans la méditation avec des exemples très précis. Et dès ce soir, vous allez pouvoir prendre votre petit carnet et toutes les noter si vous avez envie de travailler dessus ce soir ou demain. Alors, je regarde vos commentaires. Bonsoir Isabelle, bonsoir Janine, bonsoir Pauline, bonsoir Julie, Maude, coucou Laurine, bonsoir Jean-Philippe. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai dû m'employer pour maintenir mon attention sur l'émotion. La frustration de vouloir mener plein de projets en même temps. Ouais, ça m'a fait du bien de suivre cette méditation. Oui, tout à fait. Jean-Philippe, vouloir poursuivre des projets, ça nous place dans le futur et ça fait naître un peu d'excitation, un peu de fébrilité. Et ces émotions qui nous tenaillent, même si elles sont agréables, nous empêchent de stabiliser notre attention. Et donc, tant mieux si ce soir, ça t'a permis de t'ancrer. Qu'est-ce que tu me dis, Sophie? Merci, Nat. Je viens justement de vivre une vive émotion cet après-midi. Waouh, super. Et la méditation t'a permis donc de t'apaiser. Ok. Alors, est-ce qu'elle marche encore, ma souris? Pas facile, Liliane, de regarder l'émotion. Les circonstances sont nombreuses pour s'entraîner. Ouais, tout à fait. Donc, je suis certaine que tu vas avoir envie de trouver la libération. Alors, en fait, on est motivé parce qu'on sait ce que c'est, la souffrance. Et donc, quand on est un peu paresseux, qu'on n'a pas envie de s'y mettre, qu'on a du mal, qu'on rechigne à s'asseoir pour méditer, une bonne motivation, c'est de vous rappeler toute la souffrance que vous endurez ou que vous avez endurée dans les derniers temps de votre vie, peut-être même la semaine dernière, peut-être même en ce moment. Ce qui se passe pour vous, c'est très difficile. Et donc, n'attendez pas, bien sûr, que la souffrance soit un maximum pour vous mettre à la méditation. Bien sûr que ça a un effet thérapeutique, mais il vaut mieux l'employer en prévention, on va dire. Alors, Claire, oui, j'ai par mégarde pris une émotion à plus de 4. Oui, l'émotion est restée coincée. Ouais, que faire? Bah, tu vas bouger, tu vas faire le tour de ton quartier. Tu vas faire le tour de ton quartier. Ou bien, donc, quand on a beaucoup d'émotions puis qu'on ne sait pas faire avec la méditation, eh bien, il vaut mieux à ce moment-là lâcher la posture assise, lâcher la méditation sur le thème de l'émotion et puis soit faire un yoga comme on a fait samedi matin. Donc, vous pouvez reprendre la vidéo qui est sur le site ou qui est sur Facebook. Vous pouvez faire un yoga. Si vous faites du Qigong, vous faites du Qigong. Si vous pouvez aller marcher dans votre quartier, allez marcher dans votre quartier et restez surtout bien en contact avec le corps. Voilà. Et puis après, Claire, une fois que tu seras tranquille, eh bien, tu pourras reprendre cette émotion, voilà, ou bien une autre, mais vérifier, on commence petit, on commence pas trop fort, on commence petit, donc pas plus de 4 surtout. Donc, choisis la situation, il s'agit de s'entraîner d'abord avec des petites situations, et puis ensuite,
tu pourras t'entraîner avec des situations plus costauds. Je vois qu'il y en a, vous êtes motivés. Hein. Ok, Janine, bah oui, si t'es arrivée, bien sûr, tu peux la reprendre. Alors, Fleur, merci encore pour cette... Ah, il a disparu ton message, où est-il? Bon, je sais pas, j'étais en train de lire. Régine, brûlure légère au plexus, mâchoire un peu serrée. Oui. Puis calme et sérénité. Ok, donc tu as vu la différence. Marie, ça t'a fait du bien. René. Ok, merci René. Véronique, ravie de te revoir Véronique. Ok, ça s'est modifié, génial. Dominique, disparition de la frustration, de la tristesse, merveilleux. Alors, merveilleux. Comme Calvin, ah, comme Claire. Alors maintenant, tu sais quoi faire, Calvin. Patricia, a priori, l'émotion choisie n'était pas 2, 3, mais plus. Ok. Mais les réactions ont été plus fortes. J'ai accepté et attendu que ça passe. Ok. Génial. Donc, ouverture, réceptivité, ne pas contrôler, ne pas vouloir quoi que ce soit quand cette émotion est là. C'est à ça qu'on s'entraîne en fait, hein, à stabiliser notre vie émotionnelle. Martine, j'avais une émotion d'injustice ancrée et je la trouve plus douce maintenant. Ok. Laetitia, bonsoir. Merci Corinne. Elle est bien revenue, s'est apaisée et réapparue. Ça joue au yo-yo. Ouais, tout à fait Corinne, ça joue au yo-yo. Et donc, et ça c'est important parce que vous pouvez voir que les émotions sont pas figées, sont pas là une bonne fois pour toutes. Et souvent, nous avons peur de nous approcher des émotions parce que nous croyons qu'on va pas s'en sortir en fait, hein, ou que ça va nous faire péter un câble. Pas du tout. Hein, donc, on s'entraîne d'abord avec des petites situations. On voit que bah, ça va, ça vient, ça fait du yo-yo, comme tu dis Corinne. Et puis un jour, à force de travailler gentiment, avec légèreté, avec bienveillance sur cette situation, un jour tu vas pouvoir approcher cette situation et te rendre compte que sa charge émotionnelle a diminué et peut-être même disparu. Nénette, hello Nénette. Il est toujours un peu difficile de faire la différence. Alors ma souris est un peu bloquée là. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi ça bloque des fois. Alors, j'aurais bien aimé reprendre Nénette. Alors, j'arrive très bien à lier peur, colère, tristesse, tout à la fois. Oui, c'est super de retrouver ces exercices, oui. Oui. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment appris à l'école, hein, ou bien à la maison, la grammaire émotionnelle. On a du mal. Alors, il y a plein de livres qui sont super pour... et je pense au livre de comment elle s'appelle, de Filiosa. Son prénom m'échappe juste maintenant, mais voilà, vous allez le retrouver. Juste maintenant, j'ai un petit trou. Et puis vous allez même des choses très gratuites là sur Internet, Google, décoder les émotions, et vous allez trouver ça, hein, tout à fait. Ah, mais l'important finalement, Nénette, c'est même si tu n'arrives pas à mettre un mot dessus, dans l'exercice que nous faisons dans un premier temps, c'est au moins de l'éprouver, de la sentir. Voilà, ça c'est l'essentiel. Donc, c'est pas très grave que tu mettes pas de mots. D'abord l'éprouver, c'est bien. Et puis ensuite, te renseigner sur des livres ou des bouquins pour regarder, pour pouvoir mettre un mot sur les émotions qui arrivent.
Hello Thibaut, difficile pour moi de rester dans les effets de l'émotion, distrait par plein de pensées et par mon recentrage constant sur ma posture et mon souffle. Ouais, je vais poursuivre. Oui, ok. Quand c'est difficile comme ça, quand il y a pas mal de perturbations, le mieux, Thibaut, je l'ai déjà évoqué, c'est de lâcher et puis après d'y revenir, mais une fois que tu as activé le corps. Donc là, pour te recentrer, pour t'ancrer, rien de tel qu'un peu de yoga ou un body scan ou marcher ou même aller courir pour nous permettre de vraiment de descendre dans le corps, hein, de s'ancrer dans le corps. Les exercices de Qigong, hein, la posture de l'arbre, vous la trouvez sur Internet, elle est très intéressante, elle permet de visualiser nos deux pieds en contact avec la terre, puis on visualise des racines qui descendent sous nos pieds jusqu'au centre de la terre, jusqu'à ce que ces racines contactent l'énergie rouge, une énergie forte, dense, vivante de la terre, et puis on remonte cette énergie jusque dans les pieds, et puis jusque dans le corps, jusqu'au nombril à peu près. Hein. Et vous faites ça plusieurs fois en respirant bien, et ça va le faire. Charlotte, bonsoir. Émotion négative autour de la confusion pour moi et de cette sensation d'avoir plein de choses de tous les côtés, la frustration de ne pas arriver à tout faire, à répondre à toutes les obligations, sollicitations. Oui, ouais. Cela fait du bien de ne rien chercher à faire. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc on est pris par plein de préoccupations, plein de sollicitations. Et donc là, dans la méditation, surtout, vous n'en choisissez une que vous pouvez définir. Vous prenez pas un truc en général quand les gosses commencent à me chauffer les oreilles. Non, non. Il faut vraiment prendre une situation très précise et travailler dessus, hein, pour ne pas créer de confusion, justement. Je vais aller me promener un petit peu, Calvin, ouais. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai besoin, je suis pas sortie hier, je vais sortir maintenant. Anne, merci pour cette séance. Après une longue interruption, je vais continuer. Génial que vous vous y remettiez. Je suis très, très, très heureuse. Ok. Ok, Fleur Céline. Merci, Fleur. Ok, Isabelle, très bien. Bah, tu étais dans ton observateur détaché. Ok, c'est parfait. Ok, merci Emma, merci Catherine. Isabelle, merci Martine. Isabelle Filiosa. Ah ouais, merci Corinne aussi. Astrid, merci Nat pour cette méditation. J'ai beaucoup de difficultés à méditer. Côtoyer les émotions est un vrai défi. Cette méditation sera un bon exercice pour se familiariser avec mes émotions. Ouais. Aujourd'hui, elle est très vive, très vite partie. Ah bah tant mieux. J'ai tout de même pu l'observer. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Ça a l'air super cette posture de l'arbre. Ouais, elle est très bien cette posture de l'arbre. C'est une base, c'est la méditation en posture debout. Hein, et donc, vous pouvez le matin, après avoir fait votre yoga, rester 3, 4, 5 minutes ou plus dans cette posture avec les genoux bien déverrouillés, avec le ventre tenu et en respirant. Voilà. Mais je suis bien heureuse de tous vos commentaires. Je suis heureuse aussi que vous ayez réussi pour la plupart à voir que vous n'êtes pas cette émotion, que vous pouvez la contenir, que vous pouvez la regarder, que vous pouvez la voir se transformer. Donc, vous l'avez fait depuis cette présence éveillée que vous êtes, depuis votre soi, depuis votre nature profonde. Et c'est merveilleux. Donc, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à partager, à mettre des avis également sur Facebook ou sur Google, de manière à faire connaître mon travail. Dans cette phase que nous traversons, ça va être important puisque je n'ai plus en ce moment de programme MBSR vu le confinement. Donc, si vous pouviez faire connaître mon travail, ce serait vraiment avec joie, avec beaucoup de gratitude, vraiment. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.